Bonsoir et bienvenue sur WeCap. Pour cette nouvelle édition, nous allons parler du deuxième tour des éliminatoires africains de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui s'est achevée le 16 novembre dernier et on connaît désormais l'identité des 10 qualifiés pour le troisième et dernier tour qui se jouera en mars 2022. Au cours de cette édition, nous allons revenir sur les moments clés de cette deuxième phase qui s'est étalée donc sur 6 journées où les 40 meilleures équipes du continent divisées en 10 groupes ont lutté sans relâche pour se rapprocher d'une qualification pour la plus belle des compétitions de football. Avant la trêve internationale, donc la dernière trêve internationale, seuls le Sénégal et le Maroc avaient décroché leur ticket pour le stade des barrages. Ils ont été rejoints donc, au 16 novembre par le Mali, l'Algérie, la Tunisie, le Nigeria, le Cameroun, l'Égypte, le Ghana et la République démocratique du Congo, au terme pour beaucoup vraiment de matchs très décisifs. On en parlera après. Un tirage au sort se déroulera le 18 décembre prochain et déterminera les confrontations donc entre le chapeau 1, ce qu'on appelle le chapeau 1 et le chapeau 2. Je tiens à rappeler que le chapeau 1 est constitué du Sénégal, de la Tunisie, du Maroc, de l'Algérie et du Nigeria. Ces équipes-là, en fait, sont les mieux classées dans le classement FIFA. En fait. Et donc, ils vont rencontrer les équipes du chapeau 2, donc, qui est constitué donc, de l'Égypte, du Ghana, du Cameroun, du Mali et de la République démocratique du Congo. Autre précision, les matchs se joueront en phase aller et retour. Et je donne un exemple, si le Cameroun rencontre donc l'Algérie, l'un est chapeau 1, l'autre est chapeau 2, le match aller se jouera dans l'un des stades au Cameroun et le match retour sera en Algérie, donc à domicile pour les Algériens. C'est vraiment un avantage non négligeable quand on sait qu'il y a le 12e homme, donc le public qui peut vraiment porter son équipe à la victoire. Parmi les 10 équipes qualifiées pour le troisième tour, donc, 9 ont déjà participé à une Coupe du Monde FIFA. Seul le Mali, vraiment impressionnant lors de ce deuxième tour, n'a encore jamais goûté aux joies de phase finale de Coupe du Monde. Et vraiment, elle est allée chercher sa qualification. Elle a 5 victoires, 1 nul, 16 points sur 18 possibles, 11 buts marqués, 0 encaissés. Vraiment, les Aigles se sont donné les moyens d'atteindre leur rêve qui est vraiment de participer à une phase finale de Coupe du Monde. Sur le papier, on peut se dire le Mali, c'est pas une grande équipe ou du moins on la bat facilement, mais en fait non. Elle s'est donné les moyens avec un coach qui tient vraiment bien ses joueurs et qui a une équipe qui produit du beau football. Donc, gare à l'équipe qui va rencontrer le Mali lors de ces barrages. Alors dans un autre groupe, le groupe vraiment qui est appelé le groupe de la mort, où figuraient 2 géants du football africain qui sont le Cameroun et la Côte d'Ivoire, on a vraiment eu un final vraiment magique. Et avant le match retour qui se jouait donc à Douala le 16 novembre, la Côte d'Ivoire était en tête de ce groupe et avait besoin lors de ce dernier match soit d'un match nul, soit d'une victoire. Le Cameroun avait absolument besoin de gagner le match pour passer à l'étape des barrages. Et le score final donc, de cette rencontre qui s'est jouée au stade Japoma à Douala, le Cameroun l'a remporté 1-0 avec un but de Karl Toko et Kambi. Après avoir marqué ce but-là, il y a la Côte d'Ivoire qui a pressé, qui a essayé d'égaliser pour sauver sa qualification, mais le Cameroun a tenu jusqu'à la fin avec un excellent gardien Onana qui revenait de suspension et une équipe vraiment qui a joué ensemble et qui a été, je pense, aidée par le 12e homme, donc qui était le public, qui était présent, 25 000 spectateurs dans les gradins. C'est dommage pour la Côte d'Ivoire parce que si vous me demandez, moi je préfère avoir une Coupe du Monde avec le Cameroun et la Côte d'Ivoire, mais malheureusement dans ce match-là, il fallait un vainqueur et un perdant. Les Camerounais en salle de presse ont fait la fête, ont chanté, ont dansé, le coach était heureux et les Camerounais ont vraiment communié avec leur équipe nationale. Alors, pour une telle compétition, bien sûr, on a un meilleur buteur. L'Algérien Islam Slimani a été vraiment éblouissant durant ce deuxième tour. Il finit avec 7 buts, 7 réalisations et donc est le meilleur buteur. Mieux encore, il est devenu face au Niger le 8 octobre dernier le meilleur buteur de sa sélection avec 37
réalisation. Le capitaine de l'équipe nationale du Ghana a porté son équipe vraiment lors d'une rencontre donc, du groupe G qui opposait le Ghana à l'Afrique du Sud, leader avec 3 points d'avance sur les Black Stars. Ce sont ces derniers qui se sont imposés 1-0 grâce à un penalty transformé par André Ayew. Le capitaine des Black Stars qui fêtait sa 100e sélection donc en équipe du Ghana a hissé son équipe à égalité des points avec les Bafana Bafana avec une différence de but identique mais avec un but de plus qui a suffi aux Ghanéens de vraiment valider leur ticket et donc aux Sud-Africains d'être éliminés définitivement de cette compétition. Le Maroc avait déjà décroché avant ces derniers matchs-là son ticket pour les barrages et ils ont été intraitables lors de cette deuxième phase avec 6 victoires en autant de rencontres. C'est la seule équipe de ce deuxième tour à avoir fait le plein des points et de surcroît un seul but encaissé pour 20 buts marqués. Et en plus de ça, le coach marocain qui est arrivé, qui a pris les rênes de cette équipe en 2019, a subi uniquement une défaite. Une défaite depuis 2019. Je peux vous dire que c'est pas rien. Pour finir, la Tunisie a débuté cette campagne comme elle avait entamé, hein, avec une victoire à domicile, parce qu'il ne faut pas oublier que ils ont concédé un match nul face à la Mauritanie 0-0 et une défaite face à la Guinée équatoriale sur le score de 1-0. Les Aigles de Carthage ont fait honneur à leur solidité légendaire à domicile qui dure depuis juin 2008. Et leur défaite 1-2 face au Burkina Faso, dernière équipe à les avoir défaits sur leur sol en éliminatoire de Coupe du Monde. C'est ainsi que s'achève ce numéro de recap. Moi, je vous donne rendez-vous donc très bientôt pour un nouveau numéro où on parlera des internationaux qui évoluent en Europe. Et bien sûr, on ne ratera pas ce rendez-vous du 18 décembre où on saura enfin quelles seront les oppositions pour le mois de mars 2022. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et surtout, très bon match. Au revoir. Je vous dis